Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens en vidéo pour vous présenter les achats que j'ai fait à Version Scrap Paris 2019. Donc comme d'habitude, un très très beau salon. Ça doit être la 5e année consécutive que j'y vais. Et donc il y avait beaucoup de stands. Et cette année, dans le guide de visiteurs, vous avez le plan, comme d'habitude, avec tous les exposants. Et vous avez aussi tous les photos des monumentales. Donc c'est pas mal parce que comme ça vous fait un petit souvenir. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout voir, alors c'est encore mieux de les voir en vrai, c'est sûr, parce que on voit pas le volume sur une photo. Et il y a quelques petits tutos, des petites créations, voilà, dans ce manuel. Donc cette année, il y avait pas mal d'exposants. Par contre, j'étais un petit peu déçue parce que l'année dernière, il y avait un magnifique stand Paper Hardy avec plein de tampons, plein de peintures fresco finish, des infusions, des encres, des pochoirs. Il y avait plein de matériel. Et là, il y avait, c'était pas référencé, mais il y avait un petit bout de stand avec quelques produits Paper Hardy et pas de démonstration. Donc ils vendaient quelques peintures fresco finish. C'est celle-ci. Donc l'année dernière, je les avais vues, mais je n'avais pas craqué. Et il y a la boutique Tout en Colle qui a fait ce produit dans l'année. Elle a montré comment on s'en servait avec la gel presse, ou étalé au rouleau, ou différentes techniques. Donc j'en ai acheté plusieurs chez elle. Et là, j'en ai racheté du coup quelques-unes sur le salon. Voilà. Et j'ai trouvé aussi sur le salon celui-là, la Crackle Grace, qui apparemment fait un effet craquelé et il faut le mettre entre deux couches de peinture. Donc je vous ferai en vidéo la technique de si ça vous intéresse. Hein. Vous dites-moi si ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas, ça sert à rien. Je le ferai en privé. Mais si ça vous intéresse, donc voilà. Donc j'ai mis mes petites peintures sur un tourniquet comme ça. Donc j'ai complété, hein, donc vous avez aussi bien des couleurs plus éclatantes que des couleurs pastel. Et au salon, donc je me suis pris celle-ci, un bleu très clair. Donc c'est une peinture à effet craie. Hein. Et on peut faire plein de techniques avec, c'est vraiment bien. Par contre, il n'y avait pas d'infusion et il n'y avait pas de... Il y avait quelques tampons, mais plutôt de l'ancienne collection. Mais bon, moi je m'en suis pris un. Je me suis pris celui-là. Donc je me suis pris celui-ci parce que je ne l'avais pas encore. Et ces tampons, vraiment, j'adore. Voilà, c'est une très grande fleur avec une tige et des petites fleurs comme ça. Donc je l'ai trouvé sur place, donc j'étais très contente. Voilà donc pour ce stand-là. Alors, les infusions, bah, c'est pareil, je peux les commander chez Tout en Colle. Donc bah, je me suis fait plaisir en faisant une petite commande dans cette boutique. Comme il y a pas mal de techniques aussi avec ces infusions. Et aussi, si vous voulez regarder la chaîne de Scrap Cozy, j'en avais déjà parlé. Elle utilise toutes les techniques aussi avec ses peintures et ses infusions. Donc voilà, on peut très bien s'amuser avec toutes ces techniques. Il n'y avait pas non plus la scraposphère, donc c'est dommage, mais bon, n'hésitez pas cette année. Sinon, il y avait la bulle à scrap qui n'est pas là d'habitude, avec Sylvie de la bulle à scrap qui vient de Belgique. Il y avait... qu'est-ce qu'il n'y avait pas d'habitude? Alors, Nymph Créa, Isabelle,
Hussard, elle était là, avec ses tampons et ses pochoirs qu'elle fabrique elle-même. Il y avait All and Create, il y avait Carabelle Studio, il y avait Show and Flowers, il y avait Florilège Design, bien sûr. Il y avait Graffiti Girl, que je connaissais pas. Bon, j'ai rien acheté chez elle, mais elle a des tampons, ils ont des tampons magnifiques. Il y a aussi Scrap Button, qui fait des très belles choses. Diancie, il y avait un petit stand chez Diancie avec les ateliers de Karine, des petits articles. Il y avait Stamperia, il y avait Univers Scrap, Loreline Design aussi, qui n'était pas là d'habitude. Donc voilà, vraiment un beau salon et j'ai rencontré des scrapeuses. Donc si vous regardez ma vidéo, je vous fais un gros bisou les filles. Ça m'a fait super plaisir de vous voir. Donc je vais commencer par mes achats. Donc le premier stand que j'ai fait, c'est chez Scrap Button. Donc déjà le sac très joli, original, avec la petite carte qui va bien. Donc je me suis pris ce die là parce que je le trouvais original. Je crois qu'il y était déjà l'année dernière. Mais bon, la feuille je la trouve un petit peu grande, mais j'aime bien, c'est artistique, voilà. J'ai craqué pour celui-ci. Je crois que l'année dernière il me faisait de l'œil avec le feuillage comme ça. Et donc cette année je l'ai pris, j'ai craqué. Donc vous voyez ce que ça donne, hein. Super joli. Donc les tampons, les grands tampons sont à 13 €. Donc j'ai pris celui-ci aussi avec le nuancier. Et la vendeuse me disait que ce qui était pas mal, c'est que les textures, ils s'adaptaient pour faire les nuances dans les cases. Vous voyez, c'est les dimensions des cases. Voilà, donc plusieurs textures. Donc on peut faire des nuanciers avec des encres, avec des aquarelles, tout ce qu'on veut. Les petits tampons, ils étaient à 6,50 €. Donc avec des petits mots sympas comme tout. Et avec ce petit motif là, où en le découpant, vous pouvez le mettre au-dessus d'une création, ou en bas, ou en haut. Donc j'ai trouvé ça très mignon. Et j'ai pris celui-là, le même genre, mais avec un appareil photo. Voilà, et la petite rose. Il y avait aussi la rose en forme comme ça, mais moi je ne l'ai pas pris parce que je préférais ce motif-là. Voilà, donc j'ai fait ce stand-là en premier. Ensuite, je suis allée sur le stand de Loreline Design Aurélie, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ses papiers et ses tampons, et ses pochoirs aussi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc elle donnait un grand sac comme ça, où on peut mettre les papiers 30-30, donc c'est super. Donc j'ai acheté la collection Rivage Exotique, bien sûr, hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez bien que j'adore tout ce qui est exotique. En plus, là, comme on arrive à la période des beaux jours, bah, je pense qu'on a tous envie de scraper un petit peu des couleurs comme ça, exotiques, pastel. Donc voilà, et dans la collection, il y a une planche comme ça d'étiquettes. Donc vraiment superbe, hein. Très très jolie. Donc j'ai pris celle-ci avec le pochoir assorti. Donc le pochoir avec de la pâte à structure, mais il rend magnifique. Il y avait des exemples sur place et il est vraiment superbe. Très très beau. Donc j'ai pris une petite carte avec les mots pour aller avec. J'ai pris la collection shooting. Donc j'ai pris 2 badges normalement pour aller avec cette collection. Profiter des vacances. Donc vous voyez, les couleurs sont superbes. Et I love summer.
J'en aurais bien pris plus des batchs, mais à part les mettre sur les couvertures des albums, je trouve que c'est pas évident de s'en servir par rapport à l'épaisseur. Donc 2, je pense que ce sera suffisant. J'ai pris la collection Shooting Photo. Et c'est une collection rééditée. Je me demande si c'était pas la collection cliché ou c'était le même genre, mais il n'y avait pas de marron. C'était tout dans les teintes grises et bleues. Si mes souvenirs sont bons, si je vous dis pas de bêtises, hein. Donc pareil, il y a une planche. Donc ça, c'est un peu plus vintage. Donc c'est le style que j'adore aussi. Donc magnifique. Donc j'ai pris avec la collection Shooting le tampon qui est avec, le tampon assorti, qui donne ça, avec un cadre. Vous savez que j'adore les cadres. Souvenir précieux. Et j'ai acheté les 2 planches qui vont avec. Voilà, comme ça donc j'ai les 3 planches avec celle-ci. Donc je suis super contente. Et il y avait une ancienne collection sur le devant de la boutique qui vendait des anciennes collections. Et moi j'ai pris la collection Évasion qui est aussi un peu des motifs dans les îles comme ça. Et comme j'avais le tampon, j'avais acheté il y a longtemps le tampon qui correspondait, je me suis dit que c'était l'occasion de l'acheter. Vous voyez ce tampon là, je l'avais acheté depuis un moment. Et c'est la collection Évasion qui va avec. Vous voyez, avec la petite tortue que l'on retrouve là. Donc voilà, je suis super contente de mes achats. Très belle qualité. Ensuite, je suis d'abord allée faire un tour chez Katron Scrap pour récupérer des plaques magnétiques. Pour les mettre sur des cartons. Donc moi je fais comme ça. Hein. Je les mets sur des cartons. Et je mets mes dailles. Et après je fais une pochette comme ça. Et après je peux la retourner comme ça. Je le mets dans un panier. Et j'ai plus qu'à faire défiler. Et c'est vraiment bien pratique. Hein. Ensuite, chez Katron Scrap, j'ai acheté d'autres choses, mais un petit peu plus tard, mais je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, chez Katron Scrap, j'ai craqué pour la fleur de cerisier. Donc c'est pas nouveau ça, mais j'avais envie de le prendre parce que ça rend vraiment bien. Parce que ça un petit peu texturé. Et c'est toujours un peu dans le style exotique. Donc je pourrais agrémenter mon album que je vais faire avec la collection estivale. Donc j'ai craqué aussi pour ce tampon là. Exotique, j'ai craqué pour la tortue qui... Enfin, c'est vraiment, ça fait vraiment penser aux îles Caraïbes, au Dom-Tom, à la Martinique, aux Antilles. Enfin, moi j'adore. Hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'avais déjà fait un album Voyage de noces en Martinique. Et donc c'est super bien. J'ai acheté le die qui permet de faire les palmiers. Donc c'était expliqué, hein, il y avait ça, vous le faites en marron. Et les 2 branchages, vous les superposez, les deux feuillages. Et vous faites un vert clair et un vert foncé. Et ça rend super bien. Et ils avaient tamponné la tortue, la découpée et ils l'avaient mise au pied du palmier. J'ai acheté aussi de quoi faire des étiquettes. Donc celle-ci, je pense qu'elle se découpe et que vous pouvez faire un contour différent et écrire un petit texte au milieu. Donc je trouve ça très pratique. Là, vous avez les petits die fausse couture en rectangle, tout simple. Hein. Et là, c'est les étiquettes un peu déchirées. Déchirées comme ça. Ou apparemment, ici,
ça se superpose et on peut le mettre autour de ça. Et là, pareil, ici, et ça, avec le plus grand, je pense. Voilà. Ou avec celui-là. Enfin, il y a des superpositions à faire, donc ça permet pas mal de possibilités. Et j'ai craqué pour ce petit tampon-là, qui avait des écritures, une police un petit peu différente, jolie, plutôt que ce soit toujours comme ça, une police un peu différente, et avec des petits mots que je pourrais caler dans les étiquettes en fait. Donc se ressourcer, se détendre, en mode pause détente, c'est une belle journée, un jour, un moment, cliché, partir pour une nouvelle destination. Et là des petites phrases, en toute simplicité, la famille en vacances, il n'y a rien de mieux pour être heureux. Voilà. Puis un tampon texture, clic-clac. Enfin voilà, c'est assez varié. Vivre un moment juste à la perfection. Zoom sur le vif. Donc c'est assez complet. Donc voilà, je me suis fait plaisir chez Cat en Scrap. J'ai acheté tout ça. Je me suis pris une encre Archival Ink parce que je n'en ai pas. Et cette encre, elle a la faculté de sécher très vite. Donc quand vous faites du art journal ou vous voulez tamponner au-dessus des peintures, c'est super pratique. Et en plus, elle s'utilise aussi pour tamponner au-dessus les encres à alcool. Voilà, c'est marqué là. Donc j'en avais pas. Donc c'était l'occasion d'en prendre. Chez Stamperia, je n'ai pas acheté de collection de papier parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut. Tout ce qui me plaît, je l'avais déjà commandé sur internet. Je voulais la pâte craquelée white, mais ils n'en avaient pas. Ils avaient juste la gold et la silver, mais moi je voulais la blanche. Mais j'ai quand même acheté ceci chez eux. La Heavy Body Paste, ça doit être une pâte à structure plus épaisse que les autres. Donc je la testerai et je vous dirai ce que j'en pense si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. Hein. Alors après, je suis allée chez Florilège Design. Parce que j'adore aussi cette marque. Hein. Ils font, tout le monde aime de toute façon. Ils font tellement des belles choses. Donc là-bas, je me suis acheté des pochoirs. Donc ça me permettra d'utiliser ma pâte craquelée. Donc j'ai acheté l'univers zen. Parce que entre l'exotique et le zen, j'aime beaucoup les deux. Un petit peu asiatique comme ça. Donc vous avez le die qui correspond au cercle comme ça en bambou. Je trouve ça super beau, super relaxant. Et il y a des petits mots avec. Donc je vous laisse regarder. Hein. Écoute ton cœur et va où il te porte. Enfin, je trouve ça très relaxant. J'ai pris ce pochoir-là pour mettre en fond de page ou pour décorer un album, ou même pour faire une carte. Et j'ai pris celui-là, comme je suis allée faire un petit week-end à Berck-Plage, où il y a les cabines de plage posées sur la plage, ça agrémentera bien, et vacances, souvenirs, soleil, horizon, c'est parfait. Ça ira très bien pour l'album de vacances que je vais faire dans les plages du Nord. J'ai aussi pris donc ce cadre en bambou, toujours un peu sur le thème exotique. Donc moi j'adore tout ce qui est cadre aussi. Hein. Donc je pense qu'on peut le mettre dans les deux sens. C'est peut-être ce sens-là. Oui, plutôt ce sens-là, je pense. Donc très beau, je l'avais jamais vu avant, donc j'ai sauté dessus avant qu'il n'y en ait plus.
J'ai pris celui-là, le cadre exotique que je n'avais pas, avec les feuillages estivales. J'ai pris celui-là, donc c'est la nouvelle collection. Et il y avait la collection de papier, où il y avait ce motif-là, avec un fond noir. Et il y avait le tamponnage, le motif de ce tampon, mais en blanc. Et je trouvais que ça ressortait vraiment bien, que ça faisait beau. Donc il y a moyen de faire aussi un truc un petit peu zen, un petit peu dans la même connotation, on va dire. Voilà. Donc assez simple, mais original. Donc j'ai pris celui-ci, le texte horizontal, parce que je l'avais repéré sur internet, mais le temps que je réagisse, ben, il était déjà en rupture. Donc j'ai pris celui-là, hein, c'est un incontournable, hein. On s'en sert tout le temps. Pour une carte, pour décorer un fond de page d'album. Et j'ai pris celui-ci qui me faisait de l'œil depuis un moment, que j'avais vu sur Amazon mais que je prenais pas. Donc là c'était l'occasion, c'est Ticket Voyage. Voilà, pour les albums de voyage, c'est génial. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu par les copines. Donc il y a Chouette Fantaisie, Florence, qui m'a donné cette jolie décoration qu'elle a faite, ce joli embellissement. Version Scrap Paris 2019. Donc merci Florence. Il y a Gisèle qui m'a offert ça. Donc elle sait que j'aime les petits décors exotiques, donc c'est super mignon. Et elle m'a offert aussi une petite décoration comme ça et un badge. Voilà, donc de la chaîne Papier & Co sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle fait de très jolies choses. Donc allez jeter un coup d'œil. Ça vaut le détour. Voilà, donc elle m'a fait ce joli embellissement, très beau. Voilà, merci Gisèle. Et elle m'a fait un badge. Et à l'intérieur, il y a une photo de nous deux. C'est trop mignon. Donc elle a fait des badges comme ça, avec du glossy accent. Très chouette. Avec les engrenages. J'adore les engrenages. Elle me connaît bien, Gisèle. Voilà, donc j'ai eu ce cadeau-là. J'ai rencontré Chipan de la qui a fait un monumental là-bas à version scrap. Elle a fait ce monumental là où il fallait respecter des critères. Et elle a une chaîne, c'est Scrap Boulette, son nom sur Facebook. Et sa chaîne, ça doit être Chipan, je crois. Donc il y avait plusieurs critères pour le monumental. Il fallait respecter la dimension de 1 mètre sur 1 mètre. Il fallait mettre du transparent. Donc elle l'a mis dans les aquarelles. Et il fallait mettre un rond, des fleurs, des feuillages. Et donc elle a mis du transparent aussi en calque. Et je me souviens plus de tous les critères. Mais bon, en gros, c'est ça. Donc voilà sa réalisation. Et elle m'a offert ce très joli embellissement. Et celui-là. Voilà. Donc je vous ai tout montré. Ça, c'est les tickets. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Et maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais pouvoir m'amuser avec et je vais pouvoir le ranger.
Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Au revoir.